sant leen gërëm leen rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne de télévision di ITV di leen gërëm itam ci li ngeen ñuy déglu ci i rajo 90.3 ngeen ànd ak seen mbokk Mamadou Sy di leen dalal ak jàmm ci seen émission l'invité de la rédaction de dalal nit ki tey jii Mansour Ndoye nekk ingénieur informatique nekk itam architecte transmédia fondateur FM Corporate moom kon nekk suñu gan nit ki tey jii Mabi Mansour Ndoye maa ngi lay nuyu. Merci beaucoup Mamadou Sy maa ngi lay fay bu baax a baax di la remercier par rapport donc à cette invitation et di la féliciter di la encourager ci la qualité donc du contenu ci sa émission bi l'invité de la rédaction nga xamante ni pratiquement c'est suivi partout nit ñëpp a ngi koy seetaan. ñu nar a nag sax ak moom waxtaan ci ponk yu bëri yoo xam nag àdduna ci lu jëm ci li nga xam nag moom mooy mbiru informatique xam ngeen ni yàggul dara li nga xam nag moom mooy direction de la comptabilité du trésor mu am nag benn cyberattaque boo xam ne laal na ko ci yàggul itam daaf nga xam nag foofu itam am na lu fa xew waaye itam ñu nar a ànd ak moom ci li nga xam nag moom mooy muy yëngatu jëm ci wàllu li nga xam nag moom mooy bibliothèque numérique yoo xam nag mu ngi koy teg daanaka ci université yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal moom ci gis-gis boo xam ne nag bu am solo ñu naan ak sax ak moom waxtaan ci mbir moomu seet itam ci tolluwaay réew mi ak xarale yi naka lañ ko war a jëfandikoo ngir itam gën a mën a ñoŋal li nga xam ne moom mooy njàng mi ak njàngale mi alors ma bi dañuy xëy gis li nga xam ne moom mooy direction de la comptabilité et du trésor yëgal ñu ñoom itam gannaaw DAF gannaaw DGID direction de la comptabilité am na benn cyberattaque boo xam ni laal na ko te lu ñuy nemmeeku mooy instrument yoo xam ni yu am wala yu ëpp solo ci li nga xam nag moom mooy ci biir état bi lañuy laal ndax tiit jot na am déet. Bien sûr merci beaucoup par rapport à la question qui est très pertinente et c'est une question d'actualité on a vu ça ce matin au niveau des journaux tiit jot na tiit bi mu jotee sax dama naan yàgg na c'est parce que il faut que nit ñi xam ni plus un pays se digitalise plus la cyberattaque donc devient stratégique et aujourd'hui tout ce qui est cyberattaque attaquer juste donc les ordinateurs mais ñi ngi ci au niveau donc des administrations au niveau donc des finances publiques au niveau des infrastructures critiques et parfois même donc au niveau de la stabilité économique donc d'un pays tout ça pour dire que digitaliser c'est bien mais avant loolu dafa am lu koy jiitu mooy il faut sécuriser donc les données et maa ngi koy wax ce matin boo xoolee quels sont les secteurs qui ont été attaqués c'est des secteurs stratégiques que mu nekk DAF que mu nekk trésor que mu nekk les impôts et domaines donc c'est loolu moo téye économie bi donc tiit jot na effectivement et je pense que état bi gis nañ li xew man je me dis même que bu benn cyberattaque amee rek waratul woon am 2 wala 3 c'est parce que gouverner c'est prévoir donc il devrait vraiment donc def ko une question prioritaire aujourd'hui voilà donc li ma ciy wax rek mooy que ni digitaliser c'est bien mais il faut penser à la sécurité donc de nos données parce que aujourd'hui bu ñu doon Sénégal bu doon nit sans pour autant wax lu ëpp da nga naan pratiquement am na yëre yu bari yu denc ci moom waaw mais li ma jaaxal mooy ñun am nañu ay informaticiens yu nekk ci service état bi am nañ ingénieur informaticien yoo xam ne état bi moo leen recruter c'est quoi le problème ndax système bi moo infaillible wala ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk liggéey bi amaana seen xam-xam boo màccul ci wàllu boobu mais comment on est arrivé à cette situation nga xam ni bu fekkee ni benn sax lañ laal waaye ñu laal benn ñaar ba ñett et on n'arrive toujours pas à anticiper. Très bien je dirais que au Sénégal d'une manière générale nous avons des ingénieurs effectivement bari na ay borom xam-xam yu nekk ci côté informatique yu mën seen liggéey lool mais damay faral di joxe benn exemple gis nga par exemple ay dëkk yu ci mel ni États-Unis bu ñu mettre en place des systèmes balèzes des plateformes yu nga xamante ni c'est des plateformes balèzes dañuy recruter aussi donc des hackers yu nga xamante ni dañuy essayer attaquer donc le système voilà bu ñu essayer attaquer le système ñu xool fan la faille yi nekk donc ñu jéem ko donc corriger et loolu duñ ko def benn yoon dañ koy def au fur et à mesure parce que informatique mooy lu nga xamante ne nii dafay tourner très rapidement dafay tourner très rapidement et au Sénégal da ngay gis ni
on n'est pas encore mature ci côté digitalisation donc par exemple bu ñu mettre en place benn plateforme ñëpp dañuy kontaan te duñu xalaat donc les risques qu'il y a derrière man je me dis que aujourd'hui on a des informaticiens on a des ingénieurs ce qu'il faut donc il faut renforcer donc les capacités et voir ce qui se fait ailleurs c'est-à-dire aujourd'hui ñun ñu ngi digitaliser donc certains secteurs mais voyons les pays yi nga xamante ni def nañ ko depuis 10 ans 15 ans 20 ans derrière ils ont de l'expérience c'est des systèmes qui ont été attaqués nan lañ ko kiiyee woon nan lañ ko combattre woon tu vois un peu on va pas vivre en autarcie tu vois un peu nañu génn xool wala ñi nga xamante ni dem nañ jàngi ñëw ñu lëkkaloog ñoom ñu xool nan la ñuy donc gérer ça parce que c'est très 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 man je me dis que même que c'est honteux parce qu'au XXIe siècle on attaque donc des administrations de taille des administrations très sensibles alors qu'il y a toujours pas de réponse palpable parce qu'aujourd'hui ce dont on a besoin c'est quelque chose qui est là c'est-à-dire on a attaqué nañ DAF mais quelle est la solution attaqué nañ donc trésor public que ñoom nañu génn wax ni c'est ça la solution tu vois mu nekk lu ñuy appliquer pas lu ñuy wax rek bàyyi alors ci présentation bi vous êtes ingénieur informatique waaw architecte transmédia du baat boo xam ne dañuy faral di dégg ñi ñuy seetaan amaana xëy na du ñu déggee architecte transmédia ndax architecte moom ñëpp xam nañ fu mu jëm waaye bu ci déggee moom transmédia ñu ne moom loolu lu muy tekki voilà donc architecte transmédia le transmédia c'est l'utilisation de plusieurs supports de communication pour raconter une histoire donc loolu mooy donc transmédia léegi bu ñu ci boolee architecte c'est-à-dire l'architecte transmédia il prend une histoire il essaie donc d'en parler sur plusieurs supports donc de communication voilà par exemple aujourd'hui dama koy faral di wax au Sénégal benn support rek wala ñaar la ñuy utiliser mooy la télé et YouTube alors qu'il y a plusieurs donc supports de communication il y a les podcasts donc il y a beaucoup même tout ce qui est livre tout ce qui est série et autres donc ça aussi donc c'est des supports de communication architecte transmédia loolu moo tax amaana nit ñi xamuñu ko moi je l'ai fait ce master-là donc je l'ai fait en Belgique donc ci benn ville bi ñuy wax Namur à la haute école Albert Jacquard voilà donc foofu laa defee donc ce master en architecture transmédia au Sénégal non en fait amu fi donc même en Belgique c'est la seule la haute école Albert Jacquard c'est la seule donc école qu'il fait en France am na fa mais c'est payant quoi donc le master est payant donc ce qui fait que nous quand on faisait notre master on avait donc des étudiants qui sont venus de la France donc pour ñëw def ko cependant l'architecture transmédia ça attaque quoi ci lan lay liggéey ci yéen seen domaine donc tout ce qui est média voilà donc l'art de raconter une histoire donc d'une autre manière via les podcasts donc via les séries parce que le transmédia il vient donc des États-Unis ñoom ñooy les pionniers cependant ñoom dañ koy appliquer ci film xam nga côté cinéma donc les États-Unis ñoom ñooy les pionniers voilà donc transmédia ci ñoom la jógee voilà après muy wàcc nank mais ñoom dañ koy appliquer juste au niveau donc du cinéma moo tax boo xoolee côté cinéma ñoom ils sont très 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 en avance par rapport aux autres continents même côté publicité ils sont très 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 en avance donc voilà par rapport à ça alors dañu gis ni itam da nga am benn projet boo xam ne jëm ci wàllum transformation numérique des bibliothèques universitaires africaines à travers le projet BUNIC dinañ ci ñëw waaye balaa boobu idée bi mooy lan moo tax tey Maby Mansour Ndoye xëy attaqué boobu le projet ndax da nga remarqué ni peut-être les étudiants ils ne lisent plus wala ñi dañoo tayal wala qu'avec le numérique également même bu dee livres yi laalatuñ ko mais mën nañ ci jaar ci numérique bi ngir mën a quand même amplifier li nga xam ne moom mooy recherche yi merci beaucoup par rapport à cette question benn point bi nga soulevé bokk na ci problème yi c'est-à-dire les étudiants ne lisent plus nos jeunes frères ou bien nos jeunes sœurs ou bien nos enfants ne lisent plus ça c'est un fait c'est un cause ça c'est un problème et quand il y a un problème il faut amener une solution c'est benn problème là par rapport au fait lu tax ñu indi donc ce projet de bibliothèque numérique là mais aussi am na yeneen problème par exemple bokk na ci li nga xamante ne nii dañu gis ni les travaux donc de nos chercheurs africains de nos frères de nos confrères africains c'est peu utilisé et c'est pas connu à travers le monde pourquoi parce que c'est pas digitalisé ba ku nekk mën ci jot et alors qu'aujourd'hui au Sénégal on a d'excellents chercheurs on a d'excellents donc des étudiants yu nga xamante ni c'est des étudiants qui sont très brillants mais seen travaux demul fenn maanaam seen travaux yi amul ñeneen ñu koy. très bien exploiter wala ñu koy xool. super maanaam daal dañ koy ràmbale ci biir université bi fa la yem.
maanaam du recherche boo xam ne dañ koy utiliser dañ koy pousser au fait. Et pour aller plus loin par exemple même yow si tu boo bëggoon def benn master par exemple nga dem inscrire à l'UCAD nga bëgg a liggéey ci benn projet bu nga xamante ni y a quelqu'un qui l'avait déjà fait mais bu fekkee ni newul à l'UCAD mu nekk à Saint-Louis donc tu es obligé nga dem ba Saint-Louis. Tu te déplaces pour dem xool ko souvent pour la majeure partie format physique lay doon. tu vois nga jëlaat ko ñëw. tu vois mën na yomb ci ko nga xamante ni il a les moyens mais pour nos frères étudiants yu nga xamante ni ñi ngi am lenn luñ tal donc day metti déjà c'est une perte de temps. Perte d'argent alors que fi ñu toll nii donc l'information doit être disponible en temps réel c'est ce que je dis souvent. Donc loolu bokk na ci beneen problème bi nga xamante ne nii moo tax ñu mettre en place la bibliothèque numérique mais il y a un autre problème bu nga xamante ne nii aussi am na donc les universités ne se parlent pas entre elles. Les bibliothèques universitaires très bien diggante université maanaam ku nekk sa yoon bopp nga jël. très bien te xam nga loolu lan lay def c'est parce que li tubaab bi naan si on a les moyens on organise si on n'a pas les moyens on s'organise. C'est-à-dire il faut qu'on mutualise les ressources que nous avons aujourd'hui bu fekkee ni UCAD moom ay ressources yi mu am c'est plus côté mathématiques côté sciences et autres alors que au niveau de l'université Assane Seck ñoom ñu ngi ci côté art et autres étudiants yi nekk à l'université Cheikh Anta Diop war nañ mën a accéder sur les plateformes donc de l'université Assane Seck ou bien d'une autre université. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui si on met en place les bibliothèques au niveau de chaque université donc les universités ou bien les bibliothèques vont parler entre elles c'est l'interconnexion. Donc d'où le I donc de BUNUT quoi bibliothèque universitaire interconnectée. Donc numérique et gamifié. Voilà, donc ça c'est l'interconnexion entre les universités pour mutualiser les ressources et capitaliser ce que nous avons. Comme li ñu am bariwul donc li ñu am ñu xool nu ñu koy yaxanalee ba ku nekk donc mën ci am. Oui, allez-y. Beneen point bi nga xamante ne nii aussi c'est un problème dafay rejoindre le premier bi nga xam ne yow yaa ko énoncé c'est-à-dire les étudiants ne lisent plus ça c'est un constat c'est un problème et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut les engager. D'où l'intérêt donc de mettre au niveau donc de cette bibliothèque la gamification qui bu ñu koy wax ci olof dafay nekk ce sont des mécanismes qui peuvent amener donc la personne vers l'engagement sans pour autant donc dire à la personne viens faire ça donc mécanisme la bu nga xam da nga koy utiliser mécanisme donc luy xaw a niroog jeu buy amener donc la personne à un engagement. J'aime tout le temps donner l'exemple donc à Londres au niveau d'une station de métro où donc les autorités dañu gisoon ni les gens il y avait des escalators et des escaliers mais les gens ne prennent jamais donc les escaliers ils prennent donc toujours les escalators ay xale yu màggat yu mel ni man la et le fait que ñu koy jël puisque c'est une station qui est très fréquentée donc les escalators dañuy tomber tout le temps en panne parce que les gens dañ koy jël tout le temps. Ils ont fait appel à un cabinet d'architecture transmédia pour dire quelle est la solution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour engager les gens, pour dire aux gens ne prenez plus les escalators, prenez les escaliers. Li cabinet bi def mooy ils sont venus au niveau des escaliers ñu installé ci comme des pianos nga xamante ni boo tegee sa tànk mu def benn son nga tegaat mu def benn son nga tegaat mu def benn son ba nga yéeg ba ci kaw bi ñu ko defee au bout d'un mois da ngay gis ku am un adulte de 40 ans bu yéeg ba ci kaw wàccaat ba ci suuf yéeg ba ci kaw wàccaat ba ci suuf donc les gens voilà prennent moins donc les escalators ça c'est une forme donc d'engagement ça c'est ce qu'on appelle donc la gamification. Voilà donc c'est ce qu'on va appliquer au niveau du système éducatif pour inciter donc les jeunes à lire. D'accord léegi projet boobu mooy BUNUT bi wax nga ko bibliothèque universitaire numérique interconnectée gamifiée. Projet boobu ndax jot nga ko taxawal fenn ci ban université nga ko joxoon nga ko joxe. Très bien donc au niveau de ce projet-là nous avons 2 pilotes. Oui. Mu nekk l'université Gaston Berger de Saint-Louis ñoom ñoo nekk donc les pionniers après en cours de route il y a l'UNCHK qui nous a rejoint muy université numérique Cheikh Hamidou Kane via le docteur Moustapha Ndiaye que je salue de passage moom c'est le directeur du pôle expertise et innovation de cette université. Dama koy remercier. Pourquoi? C'est parce qu'il fait partie du projet. Voilà, donc dans ce projet-là, il y a aussi Ousmane qui est là, donc qui travaille sur le projet. Mais au niveau du Sénégal, il y a le docteur Moustapha Ndiaye qui travaille donc sur le projet, qui fait le linking entre nous et les universités. Nous avons aussi le docteur Cheikh Diallo qui est à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Oui. C'est lui qui gère donc tout ce qui est partenariat donc européen. Oui. Voilà donc concernant si projet bi donc foofu lañ ci toll donc on a 2 pilotes les 2 universités ñoom ñooy nekk les pilotes bu ñu ci paree après ñu jàll ci phase nationale bi c'est-à-dire les 7 autres universités
sénégalaise. waaw mais ci pilote yooyu. ndax sentir ngeen nii. que ndongo yi. ñu ngi ciy dugg. am nañ accès ñu ngi xool. waaw vous avez def ngeen lu ñu naan benn évaluation. bu ndaw par rapport ak projet bi. waaw du ñu ko mën a defagum c'est parce qu'on n'a pas encore déployé dañu nekk en phase de diagnostic profond. Donc on l'a déjà fait, voilà, on l'a déjà fait avec l'UGB. Oui. Il y a de cela 2 semaines, oui. Le 20, 21, 22, on était au niveau de l'UNCHK, on a fait un workshop de 3 jours pour faire un diagnostic approfondi de l'existant, parce qu'il y a déjà un existant. Oui. Les universités sont déjà abonnées à des bases de données, tu vois un peu. Et il y a l'existant, et cet existant-là, donc la plateforme que nous allons mettre en place, donc va coiffer donc ça. Techniquement, donc tout est déjà tracé. Oui. Voilà, mais il faut savoir qu'on attend aussi donc les financements pour pouvoir donc vraiment avancer par rapport à ça. Ce qui nous mène donc à encrocher au niveau donc du ministère de l'enseignement supérieur, le MESRI, normalement donc qui va porter le projet. On est en négociation très avancée donc avec le Centre national de la documentation scientifique et technique dirigé par le professeur Bernard Dione. Nous avons rendez-vous d'ailleurs demain donc avec lui. Voilà, donc pour voir donc le financement et voir comment faire pour démarrer très rapidement. Justement, la question du financement, parce que l'argent est le nerf de la guerre du temps, mais ndax projet bu mel nii. bu fekkee ni da nga nar a jël des projets de recherche des recherches wala sax ay livres nga war ko dugal fenn. faut am ay nit ressources humaines boo xam ni ñoom ñoo ko war a def. processus bi nan lay demee. maanaam ndax da ngay di ñëw dugg ci archives yi. jël lépp nga ne kon lii yëpp. dañ koy dugal ci bibliothèque numérique bi processus bi nan la nar a demee. Très bien, ça c'est une question très pertinente parce que. ci li ñu wax ni daf ci am les professionnels par exemple bu ñu doon wax bu ñu nee la télé. Oui. Y a les journalistes, y a les présentateurs ñoom ñoo nekk donc les professionnels bu ñuy wax donc la bibliothèque y a les bibliothécaires qui sont donc les professionnels du métier. Et dans ce projet-là maa ngi lay wax sànq un certain docteur Cheikh Diallo qui est à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Oui. Donc lui c'est un professionnel du métier. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont des personnes ressources qui sont des bibliothécaires ñoom ñooy gérer donc ce processus-là pour wax ni nii lay demee ne lay demee ne nous FM Corporate on sera plus ci côté technique. Voilà, donc nous on fournit donc la plateforme et côté tout ce qui est déroulement nan lay demee et autres donc il y a les bibliothécaires, il y a les docteurs et les professeurs. Donc on se concerte et c'est la raison pour laquelle même par exemple on a fait le workshop. Donc il y a de cela 2 semaines pour voir exactement comment nous allons. Oui. Donc s'y prendre. Effectivement ñoom ñooy gérer donc cette partie-là. Oui. Alors am na loo xam ni aussi. dafa am solo mooy. loolu bu taxawee. waaw buñu bi bu taxawee. waaw ñu xas ba taxaw. saa yi am ngeen ñaari pilote. waaye bu taxawee. dafa war a dem Iba Der Thiam dem Université Cheikh Anta Diop bu Dakar. ak yeneen. ban impact la nar a amal ñi nga xam ne mooy ndongo yi. Très bien le premier impact bi mooy engagement bi. Oui. C'est-à-dire comme yow le constat c'est toi qui l'as fait. parce que ça saute aux yeux quoi. Oui. Voilà booy liiratuñu donc l'engagement via la gamification. Oui. loolu et aussi le fait d'avoir l'information en temps réel c'est-à-dire sama rakk bi nga xamante ne nii mi ngi def benn master bi ngi war a liggéey ci benn kii mu war a déplacer mu war a mën ko am léegi c'est-à-dire gain de temps. Voilà gain de temps loolu aussi nekk na lu am solo. loolu côté étudiant la mais aussi côté bibliothécaire dafa am benn gain de temps bu important ndax ñoom bibliothécaire dafa am lu ñuy wax indexation. Oui. C'est-à-dire voilà donc bu ñu amee ay livres ñu indexé ko dugal ko ci base de données et autres donc via l'intelligence artificielle donc dañ koy mën a robotiser quoi ce qui fait que bibliothécaire bi doon perdre pratiquement toute une journée pour indexer donc en quelques heures da koy day mën a indexer. mais ndax loolu tamit du menacer le métier même du bibliothécaire en tant que tel. Non dañuy du ko menacer c'est parce que on a toujours besoin de l'humain. Oui. Voilà et aussi il faut savoir que même si on digitalise il y a des personnes qui vont toujours préférer le livre physique donc les bibliothèques ne vont pas disparaître donc même les bibliothécaires aussi ne vont pas disparaître ils vont juste dafa am juste lu leen di gën a comment dirais-je faciliter seen liggéey. Voilà par exemple comme tey yow journaliste wala présentateur donc yaa ngi ak sa téléphone mi ngi lay yombalal lu bari donc on vise juste à faciliter le quotidien. S'adapter voilà il faut aussi que nos frères bibliothécaires ñu xam ni il faut vraiment s'adapter quoi. Oui. On sait que l'être humain de manière naturelle a peur du changement mais defuñu ko pour jël place yi mais c'est juste pour aider faciliter leen donc seen quotidien. Oui mais da ngeen ñëw songu université. ngeen ne projet de recherche yi da ngeen bëgg képp koo xam sax nekk na France su ko soxlawee mun ko jël. Mais on se dit étudiants yi liiratuñu. mais pourquoi pas commencer par le bas parce que am na bibliothèques yoo xam ne tey. pour élèves yi nekk primaire wala bibliothèques yoo xam ne yoo nekk dans les communes et cetera.
rarement ñu koy fréquenter mais lu tax njëkkawoo leen foofu da ngeen ñëw rek dem ci enseignement supérieur. effectivement mënoon nañu njëkkee foofu mais li ñu wax nag lu ñëw rek dafa am lu muy ñëwee par exemple je sais pas il y a de cela 2 ou bien 3 semaines. Oui. dégg nañ ni le ministère de l'enseignement non mooy ministère u Guirassy bi je sais pas comment ça s'appelle. Éducation nationale. Voilà, le ministère de l'éducation nationale a mis en place donc une bibliothèque, une très grande bibliothèque donc numérique dafay rejoindre donc li ñuy def rek ñoom bu ñu jëlee donc xale yi donc ñun ñu jël mag ñi. Voilà donc li tax ñu def loolu c'est parce que dañuy gis ni y a plus de problèmes au niveau donc du supérieur te ñoom bu ñu ko def loolu aussi ñun bu ñu paree dañuy def foofu. Non mais c'est pas pour faire de la publicité. Mais dernièrement la bibliothèque universitaire parce que yaa ngi wax ministère de l'enseignement supérieur mais dégguma ki nga xam ni moom mooy BU mooy la bibliothèque universitaire en tant que tel ban link ngeen am ak moom ban ci parce que y en a plusieurs par exemple y a la bibliothèque universitaire de l'UGB. Non, la bibliothèque universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que daa am fu mu bëgg a ñëw. Ah ok effectivement ndax gis ngeen ko. Bien sûr parce que le 16 avril. Oui. Y avait bon c'est tout le mois c'est tout le mois d'avril il y a ce qu'on appelle donc le colloque international des 60 ans de la BU de l'UCAD. Oui. C'est un colloque international donc nous avons été choisis pour faire une communication donc j'ai fait une communication le 16 avril passé en présentant donc le bibliothèque numérique. Oui. Et on en a discuté parce que eux ils ont déjà une bibliothèque numérique mais qui n'est pas intelligente et qui n'est pas donc gamifiée. Oui. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ndaxte quand il y a les colloques comme colloque bi am noonu colloque international donc dañuy def appel donc à soumission de projet donc on a soumis moi le docteur Moustapha Ndiaye et le docteur Cheikh Diallo ñu soumettre projet bi ñoom ñu accepté ko voilà donc ñoom ñi ngi am ñu ngi ciy waxtaanal ci ñoom donc il se peut même que ñoom ñu bokk ci pilote yi donc on est en train donc de voir te ñoom bu ñu ñëwee aussi daf ñuy gën a faciliter la tâche. C'est parce qu'ils ont déjà entamé donc le processus de digitalisation ils ont déjà une bibliothèque numérique daf ñuy gën a faciliter. mais parce que fu ma bëggoon ñëw mooy. parce que ci 60 ans yooyu. dafa am benn partenariat aussi bu ñu noué ñoom. su ma juumul bëgg ma wax def publicité mais bon am na ñoo xam ni. ils sont venus de l'extérieur. ñu am idée. presque similaire laa bëgg a wax. l'idée d'une bibliothèque numérique. permettre aux étudiants yoo xam ne ñu mën a retrouver suñu publier mémoire yi ñu mën ko fa dugal et cetera et cetera. foofu laa doon ñëwee. tey jii mu am ñaari projet yoo xam ni. peut-être un peu laa bëgg a wax. la même chose. un peu similaire. waaw ndax loolu moom tamit nan la nar a demee. très bien xam nga lan mooy la différence. la très grande différence. Oui. C'est la gamification. Voilà, et c'est la gamification qui règle donc presque tous les problèmes c'est-à-dire le cœur du problème qui est l'engagement c'est la gamification qui va régler ça beneen affaire bu extraordinaire je le dis tout le temps et les gens peuvent faire des recherches donc duñu gis actuellement benn bibliothèque au monde qui a pensé à gamifier donc sa bibliothèque il y en a une université bu ko donc le Sénégal est pionnier par rapport à ça et c'est ce qui nous ramène même donc à en faire donc un modèle économique ça veut dire quoi ça veut dire que ce qu'on veut faire aujourd'hui c'est que si on met en place donc ce BUNUC que nous avec donc le MESRI et le gouvernement du Sénégal qu'on puisse vendre ce produit là donc au niveau de la sous-région et même après repartir donc au niveau de l'Europe pour revendre ça donc c'est un modèle économique. oui dama bëgg gamification bi nga koy wax ci kàllaamay Kocc en wolof. comme ça ñu ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu ñu xam gamification bi moom. lan la ak nan la mën a ñëwee indee bi nga xam ne moom mooy différence bi. ok bu ñu ko appliquer au niveau donc du système universitaire au niveau du système éducatif. Par exemple et ça c'est on en a discuté. On va attribuer par exemple des badges au niveau de la plateforme. Disant que Mamadou Sy qui est un étudiant au niveau de la faculté de droit. Au niveau donc du mois d'avril il a consulté 100 revues qui parlent par exemple de la littérature. Et puisque le système a fait le tour au niveau de sa faculté et gis na ni amul benn étudiant bu nga xamante ne ni consulté na plus de 100 livres donc là dañ koy attribuer un badge. Ça c'était l'idée de départ après ci waxtaan ñu ni duñ yem ci badge yi dañ koy tuddee tur par exemple ñu ni Mamadou Sy le mois d'avril moom moo nekk Kocc Barma badge Kocc Barma tu vois un peu au lieu ñu yem ci badge rek ñu tuddee ko Kocc Barma. D'accord. beneen mois par exemple ñu jël beneen badge ñu tuddee ko Chaka Zulu. Voilà donc pour xool ci suñu héros yi et autres donc ça sont des systèmes donc de badge. La personne bu duggee ci plateforme bi bu lire benn revue tu vois un peu que ça soit noté par des points.
loolu système de badge la boobu benn gamification la mën nañ jël ni par exemple aussi un étudiant qui a partagé au niveau donc de sa faculté wala au niveau de ses collègues tey par exemple nga duggoon rek yaa ngi faculté de droit nga duggoon gis benn revue bu intéressant bu nga xamante ni pratiquement ñi nekk sa faculté yëpp dañ koy soxla nga partagé ko aussi ça c'est un système de points loolu aussi donc gamification la y en a encore on peut encore donc en citer comme je dis c'est moi qui a voulu, ou bien c'est nous qui avons voulu donc appliquer la gamification au niveau du système éducatif. Ça n'a jamais existé. La gamification, ci film la, ci télé, ci film la lañ koy def pour la majeure partie. Mais je me suis dit que ni dëkk bu nekk ak réalité am. D'accord. Maanaam jóge ci jële fiction bi. Très bien. indi ko ci réalité bi. Et une petite parenthèse avant ngay poser ces questions, ça man ci sama master ça dafa poser un problème. Parce que à la haute école Albert Jacquard le master en architecture transmédia ay jeux vidéo pour la majeure partie la ñuy def comme TFE travail de fin d'études voilà donc des jeux vidéo parce que c'est un monde très lucratif c'est une industrie très lucrative donc quand je viens et je dis que je dois appliquer à ça ñoom duñ ko mën a comprendre alors que man je sais que ni suñu société donc lii la soxla voilà c'était juste une petite parenthèse avant que ngay poser ces questions ñaata ci ay koppar projet bi soxla wax naa ko l'argent est le nerf de la guerre xaalis bu amul moom dama naan projet du am waaye dina doy waar mais ñaata ngeen soxla dëggantaan ñaata ok donc pour être vraiment transparent c'est parce que nekkatul sax secret c'est parce que les documents dem nañ au niveau du MESRI dem nañ partout li ñu soxla pour toutes les universités sénégalaises dafay nekk 675 000 euros donc bu ñu ko convertir en CFA peut-être dafay tourner autour de 450 millions. Donc pour toutes les universités. 450 millions de francs waaw. bariwul loolu moom c'est faisable. Très bien tey faaw mbir mi moom. comme que lu baax la dañ ko war a baral. kañ nañu war a mën a xaar la mise en œuvre concrète. du BUNIC. Normalement c'est en 2026. En 2026 donc si tout se passe bien. En 2026 on aura déjà fait les pilotes ba entamer donc la phase nationale. Oui. Normalement donc en 2027 dafay opérationnel normalement. Inch'Allah. En 2027 dafay opérationnel. ñu fàttali leen. ki nga xam ni moom mooy Maby Mansour Ndoye nekk ingénieur informatique architecte transmédia fondateur FM Corporate nekk kon suñu gan ni ki tey jii ñu may ni lu ñu desee ci waxtu bëriwul ma baale xëy na peut-être am na lu ma fàtte un message boo xam ni bëgg nga ko adressé à l'endroit notamment des autorités pour que ñu mën a baral mbir yi. Très bien concernant le projet BUNIC bon je pense qu'il y a pas grand-chose à dire c'est parce que dossiers yi donc ñi ngi fi ñu war a nekk donc ça avance et voilà donc loolu daal suñu xel dal na ci par contre message d'alerte bi ma bëgg a wax c'est par rapport ak li ñu njëkkee donc les cyberattaques voilà damay interpeller directement donc ministère bi nga xamante ni ñoom ñoo yor loolu ou bien même le chef de l'État actuellement au 21e siècle c'est inadmissible que suñu administration yi que ñu leen di attaquer frontalement nii et il y a pas donc une réponse pratique une réponse urgente qui est là dafa war a am donc man ci loolu laay gën a interpeller donc le chef de l'État te ba pare aussi comme je dis il y a du travail qui est fait il y a du travail qui est en train d'être fait mais il faut que mu gën a pratique il faut que mu gën a pragmatique. Si les compétences sont là effectivement nañu joxe une réponse pragmatique si les compétences ne sont pas là pourquoi pas ne pas lëkkaloo ak ñi nga xamante ni am nañ solution yi ñu mettre ko en place pour garder suñu ay institutions parce que institutions yi ñu laal yëpp c'est des institutions qui sont très 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 sensibles. Absolument. Maby Mansour Ndoye ingénieur informatique architecte transmédia fondateur FM Corporate nekkoon kon suñu gan ni kii tey jii seen émission l'invité de la rédaction jeex na jox dig daje kon ci beneen numéro ak beneen gan.